Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance. Je sais pas du tout vers quoi ça va aller. Je vous la mets comme ça, peut-être la pierre, pour que vous la voyez mieux. Donc, c'est le choix des groupes. Donc, on a un groupe 1, l'améthyste. Je vous l'approche pour que vous puissiez la voir. C'est une pointe. Donc, on a l'améthyste. Ici, on a la célestine. Donc, c'est assez brut. Hein. Et là, on a une pierre de lune pêche. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Et puis une fois que c'est fait, on ira directement à la description, enfin vous irez directement à la description pour aller écouter votre tirage. Allez, on va commencer. Groupe 1. Bon, si jamais j'apparais dans le cadre, ma tête, parce que c'est possible que je fasse genre ça. Désolée, hein. Alors, je sais pas du tout de quoi il s'agit, on va découvrir ensemble le message qui arrive pour vous. Ok, groupe 1, il y a plusieurs de vos guides ancêtres réunis, je pense. Quel est le message pour le groupe 1, s'il vous plaît? Ok. Waouh, la muse. Et derrière, on a le druide. Il y a beaucoup d'inspiration. Alors, vous pourriez être dans une période de remise en question. C'est rigolo, la connexion se fait très bien avec vous. Vous pourriez être dans une période de remise en question de votre vie en général. Ça peut être quelque chose qui ressort. Vous pourriez questionner pas mal. Chercher des chemins. C'est rigolo parce que les images sont quand même assez similaires. Hein. J'espère que vous voyez bien, mais regardez. C'est quand même... Attendez. C'est quand même hyper similaire. Il y a quelque chose de très... petit lapin derrière. De très relatif au romantisme allemand dans la peinture. Vous savez, si vous ne connaissez pas, c'est le fait... il peignait beaucoup des grands paysages avec une figure toute petite comme ça pour représenter l'immensité comme ça du monde. Il y a quelque chose de ce goût-là avec vous. Il y a quelque chose de l'ordre aussi d'être guidé ou de guider. Il y a un rapport à la nature qui est grand, qui est fort. Respirer. Vous savez, quand on est en communion avec la nature, il y a quelque chose... Je ne vais pas aller voir dans mon livret, j'ai pas envie. On va se laisser guider par notre ressenti aujourd'hui. Il y a quelque chose dans ce goût-là avec vous. C'est très inspirant. Forcément, la muse, c'est vraiment... Il y a quelque chose de très inspirant, de très léger, de très... c'est super agréable comme énergie, même s'il peut y avoir des doutes et ce genre de questionnement. Forcément, si par exemple vous ne savez pas où vous allez, typiquement, il peut y avoir ce genre de questionnement et être un petit peu dans le doute, mais en vérité, c'est pas des énergies négatives du tout. On va vous tirer des cartes comme ça. Ok, très bien. Hop. Groupe 1, quels sont les messages pour le groupe 1, s'il vous plaît? Vous êtes guidés, vous, hein. Vous n'êtes pas seul. On vous dit de faire attention à de ne pas absorber les énergies des autres. Alors, je sens que c'est pas qu'une question d'énergie. Ça peut être aussi une question de ressenti. Pas de ressenti, je vais y arriver. De pensée. Les idées des autres aussi. Faites attention à ce que vous voulez faire vous, c'est ce que vous voulez faire vous. Pas ce qu'on vous a dit, tiens, si tu faisais ça, ça serait cool. Si vous trouvez que c'est cool, faites-le. Mais faites attention de faire en sorte que ce soit bien à vous, tout ça. Ancêtre stellaire et enfant du cosmos. Vous, je vous dis, vous êtes guidés, vous êtes accompagnés par des ancêtres, hein, notamment. Ils sont là vraiment pour vous guider parce qu'ils sentent que vous êtes peut-être à une période, on a la perspective en d'autres decks. Ça parle de prendre du recul. Donc vous êtes vraiment dans ces énergies-là, vous. Si c'est pas le cas, si vraiment vous vous dites, bah non, moi ma vie elle est bien ancrée, je suis médecin depuis 15 ans, j'ai pas l'intention de changer, je suis mariée avec un tel, ça se passe hyper bien, on a une famille, on est bien, juste on vit notre vie. C'est pas votre groupe.
Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de... On est à une période où on prend du recul. J'ai l'image de l'ermite et du pape, de la papesse, un peu des énergies comme ça, de prendre du recul, de réfléchir, d'avoir une réflexion comme ça. Et vous êtes accompagné là-dedans. Parce qu'il y a une espèce de quête de vie. Et on se dit... il arrive à des moments d'être perdu. Il se peut que vous soyez à un croisement, mais pas forcément. Peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé à ce croisement-là, parce qu'il y a des décisions, justement, qui ne sont pas encore... c'est pas encore le moment de les prendre, parce que, justement, on est encore dans la réflexion, on est encore dans la quête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les maisons. Regardez, vous voyez, il y a des chemins, quand même. Et puis ça parle de la maison, est-ce qu'elle est rangée, est-ce qu'elle est enfouie? Il y a comme ça une espèce de quête intérieure, de raisonnement, de cheminement, et de ne pas savoir où on en est exactement. Il y a quelque chose qui va être révélé, qui va être mis à nu. Ok. Alors ça risque d'être le début ou la fin de quelque chose. Ou les deux. Du coup, forcément, si c'est le début d'un truc, c'est souvent la fin d'un autre truc. On a l'éveil en dos de deck et le soin. On a des belles cartes derrière. Enfin, je dis des belles cartes, mais pour savoir... Enfin, ça peut vous faire écho. Ça se peut que le soin... Vous êtes en train de soigner quelque chose, hein, il se peut, ou alors il se peut que ça vienne en chemin. Il y a quelque chose qui va se révéler d'un coup. Ou comme une espèce de prise de conscience d'un seul coup. Peut-être que vous êtes dans une vie, vous sentez bien que ça va pas, il y a des choses qui ne vont pas, vous savez peut-être pas encore bien mettre le doigt dessus, on tâtonne encore. Et puis d'un seul coup, ça va venir. Il va y avoir une espèce de révélation, ça va devenir clair d'un seul coup pour vous. Vos guides et vos ancêtres, ils sont là pour vous aider à ce niveau-là. Hein. Et puis à partir de là, vous pourrez quitter ce qui a besoin d'être quitté, libérer ce qui a besoin d'être libéré, et aller vers ce dont vous avez besoin d'aller. Si c'est français ce que je viens de dire. Ok. Intéressant. Groupe 1. Est-ce que ça me confirme ça ou pas? C'est un message pour groupe 1, s'il vous plaît. Ouais, mais j'ai envie quand même. Étonnement. Oups. Ok, on a nouveau. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive, effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 1, s'il vous plaît? Ok. Action, victoire, les songes s'animent. Même fois. On a la force. Ok. Il se peut que votre voyage, entre guillemets, votre séjour là, ce ne soit pas forcément de tout repos. Dans le sens que vous allez devoir faire des choses. Ça va vous demander certaines actions, et j'entends certaines actions peut-être que vous n'avez pas toujours envie de faire. Par contre, on a la victoire et on a les songes s'animent, donc c'est un espèce de... Alors, plus qu'un rêve qui devient réalité, je sens vraiment quelque chose qui va faire sens pour vous. C'est-à-dire que vous allez ensuite vous diriger vers quelque chose, quelqu'un, une situation, un job, une personne, enfin peu importe ce qui vous concerne, vers quelque chose qui vraiment va faire sens. Et vous allez vous sentir vraiment comme si vous aviez gagné quelque chose. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que la situation dans laquelle vous étiez avant, ça n'allait pas. Et puis en vous dirigeant vers la bonne situation, vous allez vous dire, j'ai réussi en fait, j'ai réussi. Alors il y a des gens autour qui ne seront pas forcément d'accord, je vous le dis tout de suite. Alors quand je dis qu'ils ne seront pas d'accord, ce que je veux dire c'est que ils risquent de faire des commentaires, ils risquent de vous critiquer, alors pas forcément en face, mais ça risque d'arriver. Soyez préparés là-dessus. Parce qu'il y a certaines personnes que ça va affecter. Ok, ça va vite avec vous, c'est hyper clair, hyper... J'aime bien. On continue. Je laisse un peu les cartes là, j'ai envie. Allez,
il y a un des ancêtres qui veut parler. Un ancêtre ou un guide? Un guide. Un guide. Ouais, ok. Un guide. Quel est le message pour le groupe 1? Quel est le guide? Non, non, non. C'est trop. Bon, je vous le dis, message à transmettre, pardon et secret. Si ça vous parle, c'est bien, c'est pour vous, vous avez besoin de le savoir. C'est peut-être votre guide qui a quelque chose à vous dire concernant un secret, quelqu'un à pardonner. Ou... Il y a quelque chose qui, si ça vous parle pas, c'est que ça vous concerne pas. Hein. C'est une guidance générale, n'oubliez pas, tout ne peut pas vous concerner. Juste une carte, s'il vous plaît, pour le message du groupe 1. Une seule carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Ouais, je sais. Une carte, s'il vous plaît. Non. Souffrance physique, regret, je vous les donne, mais je veux une carte parce que je ne vais pas en lire 15 dans le livret. S'il vous plaît, une carte. Ok, merci. Ok, on a aide. Bon. Parce que du coup, je pense qu'il se... Alors, écoutez, je suis en forme aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils se sont condensés tous. Il y a plusieurs guides pour plusieurs personnes, du coup. Et je pense que l'idée, c'est... Alors, je sais que ça va être le message, mais je vais vous le lire quand même. L'idée, c'est de... Ils se sont un peu condensés parce que... Je recommence. Vous êtes plusieurs à regarder. Et donc, il y a plusieurs guides. Et donc, il y a plusieurs messages en vérité à délivrer. Sauf que moi, j'ai demandé une carte et je ne peux pas en lire 15. Sinon, après, on fait des guidances personnalisées. Là, je peux pas faire une guidance personnalisée. Sinon, j'en fais 15 des vidéos par jour, quoi. Donc, du coup, ils se sont un petit peu, j'ai l'impression, regroupés pour vous dire, bon, on va mettre un message générique. Et voilà. Vous avez besoin d'entendre ça. Donc, on va vous dire... Alors, je vous lis. En ce moment, nous t'envoyons beaucoup de signes pour que tu puisses prendre conscience que tu es capable d'avancer seul. Tu as l'impression que tu ne peux pas réaliser des choses importantes par toi-même. Et pourtant, tu as de très grandes capacités d'adaptation et tu sais faire preuve d'une très grande persévérance. C'est tout à fait logique avec ce que j'ai tiré avant. En ce moment, nous t'envoyons beaucoup de signes en lien avec le chiffre 18. Nous t'invitons à te souvenir de ce qu'il s'est passé à tes 18 ans et ce qu'il s'est passé il y a 18 mois. À ces moments-là, des expériences fortes ont été vécues et t'ont permis de créer en toi de très grandes capacités de résilience. Tu es capable de très grandes choses, mais pour cela, tu es actuellement invité à te souvenir de tout ce que tu as déjà fait. D'où le fait de prendre du recul, la perspective. Tu as l'impression que nous ne sommes pas là, mais nous sommes bien présents. Tu es invité à prendre quelques mois, à agir par toi-même et à prendre conscience de ta force intérieure. On avait la force qui était sortie en dos de deck de ça. Oui, effectivement. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas encore tout de suite là dans le moment où il faut prendre vraiment des grosses décisions impactantes, c'est maintenant. Non, vous êtes encore dans cette période de réflexion, cette période de tâtonnement. Ça peut aller vite, attention, hein, mais ça, ça dépend de chacun. Mais on est encore un petit peu là-dedans, et du coup, c'est un petit peu le message que veulent vous délivrer les guides. Qu'est-ce qu'on tire, les guides? Ça? Ouais, allez. Je réfléchis pas, hein. On me dit ça, je vais vers ça. Il y a des groupes qui peuvent aller plus ou moins vite. Je sais que c'est parfois frustrant pour vous de... Enfin, je sais pas, mais peut-être que c'est frustrant pour vous parfois de vous dire « Ah, mon groupe, il va durer 10 minutes, quoi. » Ben, ouais, mais... voilà, parfois, c'est plus long. Genre là, ça fait combien de temps? Genre là, ça fait un quart d'heure. Donc, ça dépend des groupes. Ok, groupe 1. Ok, ça nous parle d'intuition, d'action, de projet. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place. Peut-être des projets professionnels. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des discussions. L'étoile. Si vous êtes en relation avec vos guides, n'hésitez pas à leur parler
à leur demander votre aide, à leur demander des conseils, à leur demander de vous apporter des réponses en rêve ou par des signes. Enfin, n'hésitez pas. Eh ben, alors, j'allais dire si vous êtes un homme, mais en vérité que vous soyez un homme ou une femme, j'ai une proposition, potentiellement une proposition amoureuse, mais pas que. Ça dépend des personnes. Encore une fois, c'est général. Hein. Une proposition, une invitation à quelque chose. Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, ça pourrait être un emménagement. Quelqu'un pourrait vous proposer d'emménager avec lui ou avec elle. Il y a quelque chose qui concerne la construction de vie dans tous les cas. Et puis, c'est quelque chose, c'est un renouveau. Ça peut être un projet professionnel. Ouais, ok. Ça peut être plusieurs choses, hein, vraiment. Alors, je sens qu'il y a quelque chose qui se débloque, qui se libère. Pas tout de suite, mais on vient vraiment débloquer quelque chose. Au niveau sentimental, notamment. Alors, sentimental, mais aussi pour l'amour de soi. Ok. Il y a vraiment un chemin intérieur pour vous. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas, vous n'aurez pas toutes les réponses tout de suite. Hein. On fait plus de place à son enfant intérieur. Alors, si ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire, c'est un conseil. Faites plus de place à votre enfant intérieur parce que votre enfant intérieur est innocent et pur et il y a quelque chose, il a besoin un peu de remonter à la surface. Il est peut-être trop enterré à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur, il a besoin de s'exprimer là. Des choses à vous dire. Pour certaines personnes, mais très peu, peut-être même juste une seule personne, il peut y avoir quelque chose de légal concernant un enfant. Ça peut être quelque chose de légal, un truc bloqué par rapport à un enfant, une galde alternée, ce genre, vous voyez, ce genre de choses quand on divorce ou quand on se sépare et que y a les enfants au milieu. Quoi. Il peut y avoir quelque chose aussi qui est là-dedans. Alors, on a l'invitation. Ouais. Ok, manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, il y aura un choix. Il y aura un choix, il y aura un cheminement. Il va falloir prêter beaucoup d'attention aux étapes, à toutes les étapes. Toutes les étapes vont être importantes. Ça fait partie de votre chemin, c'est comme ça. Ok, bon. Après, il va se passer plein de choses dans votre vie, hein, comme dans la vie de tout le monde, forcément. Mais on vous invite quand même, là, actuellement, à aller régler un petit peu tous les conflits intérieurs, à aller parler à l'enfant intérieur. Il y a vraiment cette notion-là de vous, de quête, de cheminement intérieur, de méditation, d'hypnose, de toutes ces méthodes-là qui permettent d'aller chercher au fond de soi, d'aller... Alors, on va pas chercher une recette miracle, c'est pas ça, hein, mais allez voir un petit peu quand même ce qui se passe. Vous allez voir qu'il se passe des choses. Et puis, ça va engendrer des conséquences et des réactions. Ouais. Vous avez peut-être des révélations à faire. Hein. Il y a quelque chose concernant le sentimental pour vous. Je vais vous tirer les cartes du sentimental, du coup, pour les personnes qui sont concernées. Ok. Groupe 1. Groupe 1. Quels sont les messages sentimentaux? Non, c'est un peu trop là. Il y a des gens qui sont célibataires, qui sont dans l'attente de leur âme sœur. Vous êtes en train de manifester votre âme sœur. Alors, déception. Oui. Alors ça, c'est un sentiment général. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de vivre littéralement actuellement une déception,
Donc, comme je disais, ça peut être en lien avec un divorce, une séparation, quelque chose dans ce goût-là. Mais il y a plusieurs autres informations que je reçois, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'hypocrisie et des mensonges. Alors, c'est des mots forts que j'emploie, mais c'est juste pour dire qu'il y a des gens qui ne disent pas ce qu'ils ressentent, tout simplement. Ça peut être vous, ça peut être d'autres personnes. Mais il y a ce sentiment comme ça de ne pas dire, vous voyez, il y a quand même le masque qui sortait dans le jeu d'avant, et là, cette personne-là porte un masque. Donc, il y a quelque chose quand même, voilà, qui n'est pas... Tout n'est pas sincère et honnête, ça manque de profondeur, tout ça. Ça peut faire partie de votre passé aussi que vous ayez été déçu. Les enfants, donc on avait les enfants juste avant, donc je vous disais, il y a des personnes qui peuvent être en train de vivre une rupture et les enfants sont impactés. Non, c'est trop de cartes. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence. Voilà, ça peut être un nouvel engagement. Il y a vraiment plusieurs situations ici que je sens. Hein. Il y a vraiment l'idée d'une relation là qui peut s'effondrer. Malheureusement, je suis désolée pour vous. Et puis, il peut y avoir des enfants au milieu. Et sinon, on me parle quand même de quelque chose de nouveau. On parle d'espoir et de... Ça peut être votre enfant intérieur aussi qui est affecté par vos relations, hein, par une déception, par les déceptions que vous avez vécues aussi. Ça peut être tout à fait ça. Vous pourriez, typiquement, lié à ce genre de trauma, avoir des problèmes d'engagement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vous disais, c'est un cheminement intérieur. Ça parle vraiment de... Alors, laissez vos amis vous aider et conversation cœur à cœur. Là, je ressens vraiment ce que j'ai dit avant dans le sens de quête intérieure, allez faire des discours intérieurs et faites-vous aider s'il le faut. Je vous ai dit, enfin, il y a tout type de thérapeutes qui existent. Moi, je suis pro hypnose, j'adore ça. Je trouve que c'est génial. Mais c'est vous qui voyez, c'est vous qui sentez, si vous êtes prêt, prête, ce qui vous tente. Tout ne se fait pas comme ça aussi, donc ça va prendre un peu de temps. Laissez-vous du temps, soyez indulgent et indulgente envers vous-même. Mais il y a vraiment quelque chose de ce côté-là. Oups. Nouvel amour. Vous en faites pas. Si actuellement vous êtes dans une période vraiment où vous vous dites il se passe rien, ou alors je vis que des déceptions, des histoires de merde. Ok, mais sachez que ça ne sera pas toujours le cas. Chaque période a un temps prédéfini et un jour ça s'arrête. Ça sera pas toujours comme ça. Une dernière carte, s'il vous plaît. Non, juste une carte. On me dit, il y a quelqu'un qui vient pour vous. Hein. Ça a l'air sympa. Bon, ok, 2. Allez, faites un effort, retrait. C'est vraiment important, cette idée-là. Si vous le prenez un petit peu par-dessus la jambe, c'est dommage. On a confiance derrière. Il y a vraiment quelque chose chez vous qui n'est pas guéri, qui n'est pas soigné, qui n'est pas pris. Il y a cet enfant intérieur dont je sens on ne prend pas suffisamment soin. Faites l'effort d'aller vous retirer. Donc, quand je dis vous retirer, c'est à l'intérieur de vous. Et d'aller voir vraiment, parlez-vous, discutez avec votre enfant intérieur. Ça peut paraître ridicule dit comme ça, mais c'est vraiment vrai. Je veux dire, ça fonctionne vraiment et c'est vraiment important d'aller se réconforter soi-même, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous faire aider, mais si vous avez la possibilité et que vous vous sentez courage, j'ai envie de dire, de le faire, faites-le parce que c'est plus facile dans ces cas-là. Parce que ça peut ne pas être évident quand on est seul de savoir par où commencer. Donc vous, il y a vraiment ce message-là qu'on veut vous transmettre et qui est très important. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. On va passer au groupe 2. Alors, je vais boire un petit peu d'eau. Je suis desséchée aujourd'hui. Si vous n'êtes pas parti au groupe 1, on avait l'améthyste quand même. Hein. Donc, je ne suis pas spécialiste des pierres, mais quand même, l'améthyste au niveau méditation, c'est pas mal, quoi. Alors, on va passer au groupe 2. Où est-ce qu'elles sont les cartes? Elles sont là. Ça, je vais le ranger après. Ça sert à rien. Hop. On va tirer une comme ça aussi. Allez, groupe 2, vous avez choisi la Célestine. Ok.
Célestine, c'est la pierre des anges. Ok, donc on me dit que effectivement, il y en a qui sont là. Donc on va tirer des cartes des anges après. Ok, juste une carte pour le groupe 2, s'il vous plaît. On sent les messages pour le groupe 2. Il y a plein de messages aujourd'hui, je sens. Non, vous voulez pas. Bon. Ça veut pas. Ça veut tirer les messages des anges d'abord. Très bien. Pas contrariant. Et celui-là, très bien. De toute façon, j'en ai deux, donc on peut pas faire mieux. Ok, Michael d'abord, très bien. C'est un archange. Quel est le message de l'archange Michael? Je sens la bataille. Préparez vos armes. Voilà. Un dénouement favorable. Je pense qu'on veut vous rassurer tout de suite. J'ai Protégez-vous qui a voulu se retourner. Bon. Je ne vais pas la prendre, elle ne s'est pas retournée finalement. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Une dernière carte, s'il vous plaît. Il y en a plein qui veulent se retourner, et puis finalement, non. L'hésitation. C'est comme s'ils hésitaient à vous dire certaines choses, et puis d'autres, ils disent est-ce qu'elle va comprendre? Est-ce qu'elle va le prendre bien? Ce genre de... Une carte, s'il vous plaît. Travail d'énergie curative. Ok. Les archanges, les anges maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez quelque chose à soigner, groupe 2, pardon. Est-ce que c'est quelque chose à soigner? C'est fou, hein? C'est dingue! Ok. Attendez. Et on doutait qu'on a amélioration de l'état de santé. Donc je me posais une question justement. Si vous êtes en train de vous soigner pour quelque chose, soyez patient et patiente. Ça risque d'aller mieux. Je ne vais pas vous donner de faux espoirs et je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas ce qui vous arrive, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. On me parle aussi... Quoi? Je me fatigue. Pardon, hein. Ça va aller. Allez, si vous avez une question, qu'il y a un projet ou quelque chose qui est en train de se passer, que vous avez une question, on me dit oui, la réponse c'est oui et il y a un dénouement favorable. On parle aussi de relations à qui vous pouvez, des gens à qui vous pouvez faire confiance. Ça peut être vos anges, mais ça peut être des gens ici que vous connaissez. Il y a quelque chose qui doit être nettoyé, soigné. Ça parle de patience parce que ça risque de ne pas se faire tout de suite. C'est-à-dire... Oula! Il n'y a que ça qui est tombé? J'y crois pas. Ah, j'espère. J'ai la flemme d'aller sous lui. Ça fait beaucoup de cartes. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on parle d'un sortilège. Je vais aller voir pour celle-là, parce que je suis pas sûre de moi, mais il y a pas mal de réflexions. Il y a une sagesse qui se dégage de ces deux cartes-là, du mage et du sphinx. Il y a quelque chose de l'ordre du mystique aussi. Bon, c'est les créatures mystérieuses, fantastiques, donc forcément, mais vous allez me dire, mais il y a quelque chose de mystique. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il peut y avoir... Vous avez l'impression d'être sous l'emprise d'un sort ou je sais pas quoi, c'est très bizarre. Ouais, ouais. Je vais aller voir le livret. Il est où? Il est où mon livret? Je l'avais pas posé là. Attendez, hein, parce que des fois je décaroche complètement.
qu'il est toujours dans la boîte? Non. Je me fatigue quand je fais ça. Il n'y a pas 10 000 endroits où j'aurais pu mettre quand même. Ah. J'allais dire, si vous le voyez à l'image, je vais vous dire, elle est teubée celle-là. 22. Ah ok, donc ça, d'accord. C'est la créature que quand vous avez, si vous avez vu Hercule, le dessin animé, cette créature est dans le dessin animé, c'est-à-dire que quand vous lui coupez une tête, il y en a deux qui repoussent. Donc il peut y avoir quelque chose dans votre vie qui se passe et vous avez le sentiment que vous enlevez, il y a un problème dont vous vous débarrassez, et putain, il y en a deux autres qui réapparaissent. Donc il peut y avoir ce sentiment-là. Alors, peut-être que littéralement vous êtes sous l'emprise de quelque chose, quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. C'est possible. Mais c'est vraiment ça ne peut pas concerner beaucoup de gens ici. Par contre, il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Effectivement, ça dénote de quelque chose qui doit être recherché profondément et ça me parle d'un rapport aux interdits. Faire ce qu'il faut, ouais. Alors regardez, on a un rapport à l'intuition là qui nous dit ton guide intérieur est calme, tranquille. Il te parle lorsque tu interroges ton intuition, alors que ton petit monstre intérieur n'est ni calme ni serein. Il y a des choses au fond, c'est comme si au fond de vous il y avait des choses enfouies, et que pour vous c'est de l'ordre de l'interdit. Mais vous devez assumer aussi votre côté entre guillemets sombre. Ok, on va aller tirer pour vous le tarot. Pourquoi ça nous dit ça? Il y a des désirs presque inavoués ou que si vous les connaissez, vous vous dites non. Non. Mm-hmm. Ouais, mais du coup, ça crée une souffrance. Hein. Ça peut être une passion secrète pour quelqu'un. Oh. Ça peut totalement être ça. Une autre, s'il vous plaît. Mais c'est une souffrance quand même. Hein. Valet de bâton. Ok. Il peut y avoir des désirs vraiment physiques aussi, hein, des choses très fortes en vous. Et ça vous provoque beaucoup de frustration, il y a beaucoup de désirs, je sens quand même. Ça peut être très, très sexuel, cette histoire. Ouais. Ok. Une carte, s'il vous plaît, juste une. Non, une seule, s'il vous plaît, juste une carte. Il y a l'idée de prendre son courage à une seule carte, s'il vous plaît, juste une. Merci. Ouais. Alors, si ça concerne une personne, une passion secrète comme ça, peu importe la situation, qu'elle soit légitime, non légitime, autorisée, non autorisée, enfin peu importe, vous savez votre situation, si elle est concernée ou pas. Il va falloir à un moment donné prendre votre courage à deux mains puis y aller. Que ça se termine bien ou mal, mais juste pour pouvoir le libérer en fait, pour pouvoir aller au-delà de cette blessure-là parce que c'est en train de vous provoquer, c'est en train de vous provoquer des choses pas cool et pas agréables. Donc à un moment donné, il va falloir trancher, il va falloir... c'est faire preuve aussi d'intelligence que d'aller
dans le mur, entre guillemets, parce que si vous savez que ça ne va pas marcher, mais que vous le gardez au fond de vous, parfois il y a besoin de le verbaliser, parfois il y a besoin de... Parfois non, mais parfois oui, en fait. Et je sens qu'il y a besoin d'agir et de verbaliser et de faire quelque chose pour que ça puisse soit fonctionner, soit se libérer. Donc, il y a quelque chose dans ce goût-là pour vous. Ouais. Vous, on me dit que la retraite, là, c'est plus dans le sens où vous êtes un peu déconnecté. On a amour non réciproque. Et ça peut être le cas, je suis désolée, mais ça peut être le cas. Il peut y avoir des personnes pour qui l'amour n'est pas réciproque. Mais il faut quand même avoir une conversation pour en être sûr, en avoir le cœur net et le savoir. Parce que sinon, on reste toujours dans l'illusion, dans le doute et dans l'incertitude. Vous ne pouvez pas être sûr à 100% si vous ne déclarez pas votre flamme ou je ne sais quoi. Il y a quand même quelque chose pour certaines personnes ici... vous êtes concernés vraiment par ce genre de choses. Sinon. Il y a aussi pour les autres des choses que vous ne vous avouez pas à vous-même. Et il faut... c'est comme si vous êtes... La retraite, là, ça symbolise un petit peu le fait d'être un peu, de se mettre vraiment à l'écart, de se mettre des œillères. Et puis on vous dit, non, mais va affronter un petit peu vraiment ce que tu ressens, ce que tu veux pas, d'être honnête, une discussion honnête. Ça peut aussi vous concerner, vous, directement. On me dit aussi qu'il y a des gens pour qui vous pourriez, en ayant une discussion honnête, vous rendre compte que, oula, dis donc, dis donc. Il y a des gens pour qui il y a vraiment quelque chose. Il y a une vraie personne avec qui se passent des petites choses. On a alchimie, flirt, playfulness, c'est le fait d'avoir ce jeu d'enfant avec quelqu'un. Et on vous dit, vous méritez l'amour, ça pourrait être l'élu. Ça pourrait être la bonne personne. Ça va dépendre. Ouais, il y a des gens... Écoutez, il y a des gens oui, il y a des gens non. Il y a des gens pour qui ça pourrait parler d'un ex, ou en tout cas de quelqu'un que vous connaissez déjà, depuis un moment. Mais pour certaines personnes, c'est un ex ou une ex. Et vous voudriez peut-être qu'il se repasse quelque chose, et je ne sais pas si ça peut marcher ou non, mais encore une fois, c'est une guidance générale. Je ne peux pas donner de réponse toujours très précise pour tout le monde, c'est normal. Est-ce qu'on a autre chose pour le groupe 2 ? Non. Ah. Je vais vous tirer des petits papiers. Voilà, on me dit que c'est tout. Ok. Eh ben, très bien. On va vous tirer les petits papiers et puis je m'arrêterai là pour vous. Ok. Ok, groupe 2. Je ne regarde pas. On a la joie, le soir, bientôt, travail. Le travail, il sort aussi parce que pour certaines personnes, il va falloir aller la chercher, cette joie. Je pense à toi, noir. J'allais dire, il n'y a rien. Nuit. Futur, dans quelques jours. Un an. Rire, rapide. Séduction, insomnie. Montagne. Mental. Et nature. Alors, je suis pas du tout surprise par certains des mots. Oui, il y a un blocage. Oui, ça pourrait vous faire cogiter. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir des insomnies, mais c'est surtout le signe qu'on me dit ça cogite, ça cogite, ça cogite. À un moment donné, il va falloir faire sortir ça du mental, quoi. Il y a des personnes qui connaissent vous connaissez cette personne, si on parle d'une personne en tout cas, et qu'on parle pas forcément d'une situation, ou en tout cas c'est quelque chose si c'est une situation qui existe quand même depuis un moment. Il y a une situation là, quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui doit se libérer, guérir, enfin tout ce que j'ai dit avant, ça fait un petit moment. Si ça concerne une personne, écoutez, il y a eu
de la séduction, il y a des rires, il y a des choses très agréables. Hein. Avec les cartes qu'on avait tout à l'heure, c'est un peu, ça fait un peu résonance. Moi, je pense que pour certaines personnes d'entre vous, il y a cette personne-là, elle pense à vous et elle s'imagine. Pour certaines personnes, il y a un futur, elle voit un futur avec vous. Hein. Encore une fois, c'est général. J'ai vraiment des énergies où ça va le faire et il y en a d'autres où ça va pas le faire. Mais il faut quand même, si vous voulez pouvoir revenir dans la joie et pas être dans le stress, le mental, l'anxiété, le doute, ben il faut un petit peu, va falloir un petit peu vite vous livrer quoi. Et il n'y a pas de honte, hein, je veux dire, si vous aimez quelqu'un, si c'est ça la situation, il n'y a aucune honte, mais depuis quand c'est la honte d'aimer quelqu'un? Je veux dire, il n'y a rien de plus beau et de plus magnifique, on ne peut se sentir que valorisé d'être aimé par quelqu'un. Si c'est pas le cas que cette personne, enfin si cette personne ne vous aime pas en retour, ben vous pouvez, enfin c'est comme ça, je veux dire, cette personne-là, il peut rien. Mais par contre, vous devez savoir, vous avez besoin de réponses. Si c'est l'inverse, par contre, je sens qu'il peut y avoir une personne pour qui on a fait des révélations. Si c'est l'inverse et que vous, ça vous intéresse pas, il va falloir le dire aussi. Parce que bah, ça sert à rien de faire espérer les gens pour rien. Ok, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. Je vous remercie et on va passer au groupe 3. Alors, je rebois de l'eau. Ok, groupe 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe 3? Quels sont les messages pour le groupe 3? Aider. Il y en a certains et certaines qui ont besoin d'aide, et puis il y en a d'autres, on a besoin de votre aide. Ouais. Alors, il peut y avoir une situation en particulier, mais ça peut être aussi de manière générale. C'est-à-dire que pour les personnes qui doivent aider les autres, ça peut être un moteur dans votre métier. Mais il y a quelque chose où vous aidez à libérer... Attendez. Il doit y avoir au moins des thérapeutes ici. C'est comme si vous aidiez les gens à se libérer de quelque chose ou à les guider vers autre chose. Ou... il peut y avoir aussi des passeurs et des passeuses d'âme ici. Ça, c'est fort possible, ouais. Parce qu'il y a un lien aussi pour certaines personnes à la spiritualité. Vous pourriez ne pas le savoir. Parce que c'est quand même une pierre d'intuition très forte et de féminité. Donc je sens des énergies très fortes liées à la bienveillance, l'aide, l'encouragement, l'empathie. Je sens beaucoup, beaucoup d'énergie comme ça chez vous. J'aime pas trop bien ce qui est sorti. Donc je vais en parler, mais je vais pas les garder. On a la mort, la confiance et l'amour. Il y a des passeurs d'âme ici, c'est sûr. Au moins un ou deux. Ouais. C'est parce que vous, il y a un sentiment... les gens vont vous faire confiance. Enfin, les gens. Les morts, du coup. Ah, mais ça pourrait... Alors, il y a des passeurs d'âme qui font ça avec les vivants qui vont mourir, justement. Donc, il y a quelque chose qui est réconfortant chez vous et qui permet à ces personnes-là qui vont traverser de vous faire confiance. Ok, c'est super. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, j'en sais rien. On me dit que ça demande du travail et de la concentration. Peut-être de la méditation, parce qu'il y a l'instant présent qui sort. Le fait de se canaliser, de se connecter comme ça sur ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. Mais alors, du coup, on me parle aussi pas mal de gens qui ont des capacités de voir dans le passé, dans l'avenir. Pas mal de dons spirituels, là, pour beaucoup d'entre vous. Hein. Des choses
que vous pourriez développer, parce que je ne suis pas certaine que tous et toutes vous en soyez conscients et conscientes. Ouais. Regardez, on a l'école et les examens. Il y a des choses à travailler à ce niveau-là. Alors par contre, il y a aussi l'idée qu'il faut quitter un état d'esprit, une idéologie, une idée de comment... alors, pour m'exprimer clairement, on est un petit peu, entre guillemets, quand même dans la société, on va pas se mentir, tous un peu formatés, d'une certaine manière. Que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, peu importe. Vous êtes formatés à penser d'une certaine manière, agir d'une certaine manière, faire les choses d'une certaine manière. Ne serait-ce que dans l'éducation de la famille, ensuite à l'école, ensuite au travail, enfin bref, il y a plein de mini-sociétés comme ça dans notre vie qui font qu'on construit qui on est. Il y a l'idée quand même de s'émanciper de ça pour pouvoir aller vers un don spirituel. Chez vous, c'est quand même assez clair. On me dit que vous avez de grands potentiels mais il faut un peu déconstruire pour reconstruire. Vous voyez un petit peu, il y a quelque chose à déconstruire, des croyances surtout. Ok. Il y a encore cette idée d'instant présent qui ressort là. Alors, peut-être qu'on me dit ça parce que il faudrait faire, vous, personnellement, attention à ne pas être trop dans le passé, surtout, j'entends. Et aussi à ne pas absorber ce qui n'est pas à vous. Parce que si vous êtes des êtres très empathiques, ce que je pense est le cas, méfiez-vous. Et puis, vous avez vraiment des dons en vous. Hein. C'est comme si, vous savez, les annales akashiques, si ça vous parle, je vais peut-être mettre un lien en description. Les annales akashiques, c'est quelque chose qui me parle pour vous. Parce qu'avec l'univers réside en vous, c'est comme si vous aviez toute la connaissance du passé, du futur. Enfin, les annales akashiques, ça parle des vies antérieures. Et en fait, il y a des gens qui peuvent y accéder. Alors, moi, je sais pas, j'y accède pas, mais il paraît que ça se travaille. Il y a quelque chose chez vous qui concerne ça. Faites attention à être bien quand même dans le présent et à pas trop aller en arrière, en avant. Enfin, vous voyez, à avoir des moments quand même plus dans le présent. C'est important pour vous. Alors, on dit confiance et timing. Vous avez le temps d'apprendre tout ça et ça va se faire avec le temps. Si vous êtes comme moi et que vous êtes impatient et impatiente, eh ben, ça va vous calmer vite parce que ça viendra pas. Regardez, souvenirs et dons de vie passée déjà vus. Vous, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. J'aime bien quand les cartes, elles me confirment, parce que des fois, je sens des trucs et je me dis, bon, c'est un peu n'importe quoi, mais en fait, non. Non, je pense que vous, vraiment, si vous en avez pas conscience, il y a vraiment une possibilité avec les annales akashiques, ou de la voyance, ou des trucs comme ça. Enfin, vraiment des dons spirituels assez importants. Mais prenez le temps, allez voir des gens qui peuvent vous aider à vous guider là-dedans. Pratiquer, je sais pas moi, je sais pas si vous tirez les cartes, si vous faites de la chiromancie. Je déteste ce mot. J'ai toujours envie de dire chiromancie. Je sais qu'on ne dit pas comme ça, mais ça me traumatise au plus profond de mon âme. Peu importe les pratiques que vous voulez avoir, si ça vous intéresse, allez-y. Hein. Vraiment, je pense qu'il y a du potentiel. En veux-tu, en voilà. Ok, on va tirer des petits papiers, on dit. Oui. Je suis énervée. Oh, je sais pas pourquoi je suis en forme comme ça, parce que je reviens de l'ostéo, donc en vrai, je devrais être KO. Je pense que ça va venir cet après-midi, ça. Je vais être très fatiguée cet après-midi, je le sens. Alors, on me dit avant pour tirer ça. Bon. Une carte pour le groupe 3, s'il vous plaît. Non. Bon. D'accord. Parce qu'en fait, je voulais pas, parce que vous allez dire c'est trop de cartes, mais celle-là, quand je l'ai vue, je me suis dit tout de suite, vous êtes le gardien. Donc, il y a encore cette idée d'annale akashique qui me vient, mais juste gardien de la connaissance. Il y a quelque chose avec le fait de savoir ce qui va se produire, ce qui s'est produit. Vous savez, il y a vraiment... ça me... Et puis le centaure, c'est aussi un personnage protecteur.
Il y a quelque chose de l'ordre du guide chez vous, mais au sens très spirituel du terme quand même. C'est quoi la sylphide? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'elle est? Elle fait la sylphide. À quoi elle sert? C'est un symbole de beauté, de subtilité et d'aspiration spirituelle. Elle est là pour vous inspirer. Ok. C'est un être vraiment... Elle est là pour vous encourager en tant que... Bah regardez. Elle est également là pour t'encourager en tant qu'être versé dans la spiritualité. La réalisation spirituelle est la plus belle entreprise à laquelle peut aspirer un être humain. Elle est aussi celle qui demande réellement le plus grand investissement intérieur. Donc, vous, vraiment, on vous dit, bah vas-y, tu peux le faire. Alors, il peut y avoir des blocages aussi. Hein. Il peut y avoir des blocages et vous pourriez avoir l'impression que c'est chaud. Et oui, effectivement, mais tout est une question d'acceptation et de se libérer de certaines choses. Je crois que vous, il y avait au début, c'est ça, hein, vous, c'était les cartes où ça disait de s'émanciper de certaines croyances. Si vous arrivez à faire ça et vous arrivez à accepter qu'il y a d'autres choses que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas, mais que vous pouvez apprendre par contre, ça va venir en fait, c'est un état d'esprit. Il faut vibrer dans cette énergie-là pour pouvoir recevoir dans cette énergie-là. Hein. Je veux dire, la loi de l'attraction, elle est claire là-dessus. Faut pas que j'oublie de mettre les annales akashiques dans la description. Ça, alors, le centaure, ça annonce un changement. Quelque chose de positif. Ça peut être un message. Ça parle de plein de choses. Ça parle d'épreuves de la vie, de récompenses, des guides qui sont là et qui apportent des messages. Donc, ce que vous vivez aussi vous aide, vous, dans votre cheminement, vraiment. Et puis dans ce développement-là des dons. Je ne regarde pas. Ok. On a la couleur rouge, les esprits. Franc et franche, la journée. La lettre, le présent. L'argent, la froideur. Mensonge, larmes et religion. Il y a quelque chose avec le monde des esprits. Hein. Il y a encore le truc d'être dans l'instant présent chez vous. Hein. Faites bien attention à ça, c'est vraiment important. Je serais persuadée, n'importe quoi. Je serais surprise, on va essayer de parler français, c'est mieux, que l'argent, ce soit une fin en soi pour vous. Ça me surprendrait beaucoup. On a la religion aussi, hein, donc il y a vraiment quelque chose de très spirituel. Hein. Et puis vous allez recevoir... je pense que vous êtes capable de ressentir les gens, leur honnêteté, d'une manière ou d'une autre, et puis de ressentir leurs émotions aussi. Ça peut devenir une passion, hein, ce truc-là. Hein. Et ça l'est peut-être déjà, hein, d'ailleurs. Et puis ça pourrait vous rapporter de l'argent, ça pourrait devenir un métier. Ça, c'est ce qu'on me dit aussi. Ok, bon. C'est bien, c'est top. Moi, je trouve ça génial. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle. C'était je pense que ce groupe-là n'était pas pour tout le monde, vraiment. Quoique. Si vous l'avez écouté jusqu'au bout, c'est que ça devait vous concerner. J'espère que, en tout cas, vous avez reçu tous vos messages. Je vous remercie encore de votre fidélité. Et puis, vous êtes encore plus nombreux chaque jour à vous abonner à ma chaîne. Donc, j'espère que les vidéos vous plaisent. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!